Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo où on va parler de courage et de sincérité à travers un sujet que vous avez choisi. Sans plus attendre, on va justement prendre conscience de quel est le sujet du jour. Je le découvre en même temps que vous, évidemment. Oh! La sexualité. Bien! Eh ben on y va! Alors, déjà, je voudrais juste reposer le cadre. J'ai décidé de faire 21 vidéos pendant 21 jours et de prendre le prétexte du défi brique pour pouvoir vous proposer ce contenu. C'est un contenu qui restera autant de temps que la vie le voudra. Et l'objectif, c'est de parler d'un sujet avec le prisme du courage et de la sincérité via des questions guides et absolument pas une préparation de ma part. L'objectif et l'intention vraiment de ces vidéos, c'est de vous permettre d'avoir un regard différent sur une thématique à travers ce que je vais vous dire, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Et le but, c'est pas de dire que je détiens la vérité absolue. Sur un sujet comme la sexualité, j'ai envie déjà de vous apporter du coup mon point de vue, mais qui n'est que le mien. C'est que c'est un sujet qui au premier abord est hyper tabou. Moi, la première, la réaction, c'est oula. Oula, parce que déjà, je suis sur YouTube, et oula, parce que j'en parle rarement, finalement, dans mon quotidien ou dans mon travail, alors que ça fait partie intégrante pour moi d'une vie plus courageuse et plus sincère. La sexualité, c'est l'un des piliers, et on a tendance à l'oublier. Donc déjà, mon premier point sur lequel j'ai envie d'aller, c'est le fait que ce qui se passe dans notre vie sexuelle est le reflet de ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Et qu'on peut se servir de ce sujet pour regarder là où ça coince, là où ça bloque, là où on doit encore apprendre des choses, là où on doit encore s'améliorer. Parce que c'est pour moi l'espace dans lequel on peut vraiment s'assumer, s'exprimer et s'épanouir. Ouais, vraiment, c'est les 3 axes qui sont hyper importants pour moi. S'assumer, s'exprimer, s'épanouir. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt concernant la sexualité, et du coup je me suis imaginé cette question comme si j'étais en train de parler à une enfant pour lui expliquer un sujet. Donc ça pourrait être vos enfants, si vous avez des enfants, ou votre petite vous d'avant. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire sur cette thématique ? Moi, je crois que j'aurais aimé me dire, ou j'aimerais dire aux enfants d'aujourd'hui, que c'est l'un des sujets qui va leur permettre de s'émanciper, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, on rigole dessus, on en parle en faisant des blagues, comme si c'était pas un sujet sérieux, mais c'est un vrai sujet sérieux. Et j'ai envie qu'on remette du sérieux là-dedans, mais pas du sérieux chiant, du sérieux parce que c'est important. Et donc ce que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est que c'était pas un sujet ni sale, ni dégradant, ni tabou, mais au contraire que c'est aussi bien de parler de sexualité que de parler de quel sport t'as envie de faire. Et moi personnellement, c'est ce dont j'ai manqué dans mon enfance, qu'on puisse explorer ce genre de sujet de façon vraiment sereine, sans tabou. Et c'est pas un reproche quand je dis ça, c'est un constat. Et j'ai envie qu'on crée une société où demain, parler de sexualité, parler de sexe, parler d'envie, de désir, ce soit pas mal vu et ce soit pas connoté. Justement, connoté, c'est rigolo, on parle de cul, non, en fait, redescendez quoi. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète, quelle que soit votre religion, quel que soit n'importe quoi, ça fait partie intégrante de notre vie. Donc, arrêtons en fait de mettre un gros voile dessus en mode non, moi ça j'en parle pas, c'est pas pour moi.
Voilà, ça c'est le truc que j'aurais aimé savoir, c'est qu'en fait on pouvait en parler sans problème. Et qu'on peut poser des questions. Et que ça ne soit pas, qu'on ne paraisse pas idiot. Je m'excuse, le chien est en train de boire, donc si ça fait du bruit, c'est normal. Qu'on ne paraisse pas idiot en posant des questions, en s'intéressant à ce sujet-là, pour que finalement notre éducation ne soit pas que via ce qu'on lit sur Internet, ce qu'on entend de part et d'autre, mais que ce soit finalement le reflet de notre propre questionnement, de notre propre curiosité. Je laisse le chien boire, hein. J'ai dit que je faisais en une prise, donc je m'excuse sincèrement pour les bruits parasites. Quel est le plus gros mensonge que j'ai pu me raconter concernant la sexualité ou que j'ai pu entendre? Je crois que le plus gros de moi-même, c'est de croire que la sexualité c'était quelque chose de normé. Que c'était pour tout le monde pareil et que du coup quand on avait des envies, des pratiques, des questionnements qui n'allaient pas dans une certaine norme, on était bizarre, on était à part. Alors que avec le temps et avec du recul, je me rends simplement compte que c'est un sujet tellement tabou que c'est juste que les gens n'en parlent pas. Et quand on commence un petit peu à aller gratter, creuser entre amis, en famille, à voir ce qui se cache derrière, on se rend compte que tout le monde se pose les mêmes questions, tout le monde a les mêmes les mêmes doutes, les mêmes peurs, et tout le monde met des belles couches sur ce sujet. Donc ça pour moi c'est encore une fois un exemple de thématique où je me suis dit que on pouvait se créer sa propre norme, on pouvait se créer nos propres questions, nos propres réponses, nos propres règles, si et seulement si on se posait la question de qu'est-ce qui nous convient à nous, et pas aux voisins, et pas à ce qu'on a bien voulu nous faire entendre sur le sujet. Ensuite, ce qui me dérange justement par rapport à cette thématique, je l'ai déjà suffisamment répété, c'est que c'est un sujet trop peu abordé et un peu rigolo. Alors que c'est un sujet sérieux, important, et qui englobe énormément de choses et énormément de traumatismes si on n'en parle pas. Là où, selon moi, on manque de courage individuellement et collectivement, c'est qu'on entretient ce truc de tabou, de c'est rigolo, c'est la blague du vieil oncle au dîner de famille, c'est la blague du petit ado qui est en train de découvrir son corps. J'insiste vraiment, hein, mais c'est un sujet hyper sérieux. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour moi c'est un truc hyper intégré de pourquoi on passe à côté de ce sujet. Pourquoi on le prend pas au sérieux, quoi. Donc collectivement, c'est vraiment qu'on se pose autour d'une table, mais j'aimerais tellement faire des tables rondes autour de ce sujet-là, parce que ça permet d'observer finalement là où on a encore du boulot en termes d'expressivité. C'est-à-dire que pour moi, au sein de la sexualité, on peut parler de plein de choses. On peut parler des pratiques, on peut parler des envies, on peut parler de l'émancipation, du rapport au corps, on peut parler de la communication, on peut parler de l'intimité, on peut parler de sexe à proprement dit, on peut parler de partenaires, de pratiques au sens large du terme, on peut parler d'orgasme, de plaisir, d'envie. En fait, c'est hyper large. Et j'aimerais que collectivement, et dans ma réalité, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer quand on commence à s'intéresser justement plus en profondeur sur les sujets qui nous touchent personnellement et qui font qu'on est plus ou moins épanoui, ça se démocratise. On en parle plus. Il y a des comptes qui vraiment vulgarisent ce genre de sujet et rendent la chose légère. Parce qu'encore une fois, le but c'est pas que ça devienne un sujet lourd et plombant. Non, j'aimerais que chacun en parle librement, comme, encore une fois, on parle de sport, de météo ou autre.
Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore le sujet de la météo. Et ensuite, individuellement, c'est... Alors déjà, je l'imagine un peu en entonnoir. C'est personnellement se poser des questions sur sa sexualité. Ensuite, oui, le chien est pas content, mais il faut se poser des questions. Ensuite, c'est étendre à son cercle le plus proche. Ceux avec qui on est les plus intimes, s'autoriser à parler de ce genre de sujet. Alors, posez pas non plus la plus grosse question à votre ami que vous n'avez pas vu depuis des mois, mais peut-être juste, qu'est-ce que t'en penses toi de ce sujet-là? Est-ce que tu trouves que c'est tabou? Est-ce que c'est normal pour toi ou pas? Qu'est-ce que t'apprends de toi concernant ce sujet? Pour finalement commencer petit à petit à créer des discussions autour de soi, autour de ça. Et puis ensuite, c'est un sujet qui me challenge aujourd'hui entre le chien et les bruits là. Et puis ensuite, l'étendre encore plus, en parler avec d'autres personnes de votre entourage, peut-être vos collègues, avec qui vous êtes proche évidemment, pour que ça ne devienne plus un sujet réservé aux intimes. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est vraiment essayer de... Vous voyez mon regard noir vers le chien pour essayer de le contrôler avec le regard. Pas sûr que ça marche du tout. Ensuite, individuellement, une fois qu'on s'est posé la question soi et l'étendre à son cercle plus ou moins proche, essayer d'ouvrir nos horizons en termes d'apprentissage. Il existe plein d'ouvrages, plein de vidéos, plein de réalités en fait sur le sujet qui nous permet de l'explorer sous différents prismes. Et pour pouvoir finalement ensuite venir confronter les idées, créer des débats et permettre une ouverture d'esprit, une ouverture de pratique, une expressivité sur le sujet sereine et libre. Selon moi, on a besoin de plus de courage en fait. On a besoin de se prendre par la main et d'y aller et de pas avoir honte de parler de choses que tout le monde vit, que tout le monde pratique, de près ou de loin, individuellement ou avec d'autres personnes. En fait, de sortir, pour moi, c'est vraiment de l'ego. Quand on commence à rire d'un truc qui est important, c'est qu'on n'est pas du tout à l'aise. Et du coup, pour moi, c'est la peur d'être jugé par l'autre. La peur d'être mal vu, la peur de... Ouais, de peut-être même parfois passer pour quelqu'un de trop ouvert, j'en sais rien. Enfin, pour moi, il y a vraiment le regard des autres qui se met par-dessus. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de se détacher du regard des autres, du qu'en dira-t-on, pour pouvoir se libérer, se détacher des carcans autour de ce sujet et s'autoriser à vivre une sexualité épanouie, mais pas épanouie parce que on nous a inculqué que c'était comme ça qu'il fallait être épanoui. Non, parce qu'on s'est posé des questions, parce qu'on a échangé avec notre partenaire, parce qu'on a exploré aussi ce monde de la sexualité qui est extrêmement riche et fascinant, pour pouvoir être encore plus en lien avec soi. Voilà, selon moi, ce dont on a besoin de courage, mais de l'intégrer pleinement. Et vous allez voir qu'en fait, pour l'avoir moi-même vécu, ça va délier les langues et qu'on est tous et toutes pareils. Et que oui, on est un peu gêné sur certains trucs, mais quand on commence à parler vraiment librement de sexualité, bah c'est là où on rentre dans une certaine forme d'intimité avec les gens, mais c'est là aussi où on apprend à les connaître. Où on se rend compte que peut-être votre meilleure amie, bah, elle n'est pas du tout à l'aise avec son corps. Elle n'a pas confiance en elle. Elle parle pas avec son partenaire. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous, bah, finalement, dans votre sexualité, vous n'êtes pas très épanoui. Parce que vous n'êtes pas posé toutes ces questions. Et pour moi, le fait de prendre une thématique
et de se dire ok, à quel moment je peux faire plus preuve de courage et de sincérité sur le sujet, bah ça passe forcément par soi et ça passe par le fait de montrer l'exemple sur, sur le questionnement et la façon d'agir ensuite. Parce que c'est pas juste un truc perso, c'est pour moi à la fois individuel et collectif. Voilà, j'espère que ça vous aura ouvert l'esprit sur ce sujet et que vous aurez envie d'aller explorer tout ça. Je fais mon auto-promo aussi au passage. Il y a un épisode avec Samuel Salama sur mon podcast où on parle de sexualité, de plaisir, etc. J'ai fait toute une série autour de la sexualité, de la contraception, qui est hyper léger par rapport à tout ce qu'on peut explorer. Et je pense que je me ressaisirai de cette thématique-là à un moment donné ou un autre parce que, je le répète encore une fois, c'est l'un des piliers de notre épanouissement. Et le fait de le mettre de côté, c'est encore une fois entretenir un mensonge bien trop commun et c'est nous desservir totalement en tant qu'individu. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.